Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de l'agence Adverti. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Comme d'habitude, est-ce que vous pouvez me mettre un petit message dans le chat s'il vous plaît pour confirmer que tout est OK? Super, bonjour à tous. Bienvenue, c'est déjà le 30e webinaire. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont là depuis le début et merci beaucoup pour votre fidélité. On avait lancé ça à l'origine pendant le confinement, comme beaucoup d'entreprises. Il y avait beaucoup de webinaires à ce moment-là et c'est vrai qu'on a réussi à maintenir ça dans la durée, donc c'est super chouette et c'est déjà le 30e effectivement. On va attendre encore quelques minutes que les dernières personnes se connectent. Oui, bonne année à vous aussi. C'est vrai qu'on est le 18 janvier. Il est encore temps de souhaiter une bonne année. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de réussites dans vos projets. Aujourd'hui, donc, on va parler des nouveautés et des tendances auxquelles on peut s'attendre en 2024 sur la partie social media. On va voir qu'il y a quand même pas mal de petites choses qui sont en prévision, notamment autour des sujets de l'intelligence artificielle, etc. Des choses dont vous entendez parler depuis quelques mois maintenant. Et on va voir qu'il y a des choses qui vont un petit peu se renforcer et qui vont vraiment faire l'objet de l'actualité en 2024. Bonjour à tous. On va démarrer progressivement donc avec la traditionnelle introduction sur l'agence. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes l'agence Adverti, une agence de communication qui est basée à Troyes. On est spécialisé dans le digital, donc on réalise tout type de prestations, vraiment focus digital pour aider votre entreprise à développer son activité. Ça passe par la création ou refonte de sites internet, des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, l'animation organique aussi des réseaux, des campagnes de référencement payant, tout ce qui est mailing, newsletter, etc., etc. Donc, on s'occupe vraiment de toute la communication digitale pour des entreprises qui sont des petites entreprises de style start-up, mais aussi des grands groupes. On a vraiment tous les profils dans nos clients aujourd'hui. Et c'est aussi ça qui fait toute la richesse de notre métier, c'est qu'on découvre beaucoup d'activités, beaucoup de secteurs et qu'on est capable de s'adapter à tous les besoins et tous les budgets. La petite actu de ces derniers mois, c'est qu'on a lancé notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez retrouver le Ristretto. Il y a un épisode qui sort toutes les 2 semaines où on échange sur un sujet qui touche au marketing digital. Donc n'hésitez pas à aller nous écouter et à laisser une petite note si vous avez apprécié notre émission. Là, on a un épisode qui est sorti hier et qui était sur Threads, où on était vraiment en mode échange entre nous sur ce sujet-là. On a des épisodes qui sont assez ouverts comme ça, où on discute entre nous, d'autres qui sont un petit peu plus structurés et où on va parler de success story, d'une actualité en particulier. Donc voilà, je vous invite à découvrir tout ça et à nous faire vos retours, parce que ça nous fait toujours plaisir d'échanger avec vous sur ce que vous pensez de ce podcast. Vous pouvez également retrouver tous nos supports de présentation sur notre site, que ce soit les webinaires et aussi les conférences qu'on est amené à animer à différentes occasions. Donc, on a vraiment mis toutes nos ressources en ligne. Vous avez également les replays de certains webinaires qui sont mis sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller y faire un tour si vous souhaitez voir ou revoir des précédentes prestations. Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Il va y avoir 3 grandes parties. La première, ça va être de faire un petit retour en arrière sur les événements majeurs qu'il y avait eu en 2023. Regarder un petit peu les principaux événements qui se sont produits. Ensuite, on va voir les tendances qui sont attendues sur 2024 et du côté un petit peu plus pratique et concret, les nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur les réseaux sociaux. Si ça vous convient, je vous propose de commencer. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou dans l'onglet questions. Je regarderai régulièrement et je vous ai mis aussi 1 ou 2 sondages au cours de la présentation. Donc petit retour en arrière, qu'est-ce qui s'est passé déjà en 2023? En 2023, on a eu le passage de Twitter à X quand même, qui était un gros bouleversement, un gros changement dans le monde social media. Il y a eu donc le changement de nom, le changement de logo, les changements de direction et de stratégie de façon générale avec Elon Musk qui a repris tout ça. Donc c'était quand même
ouais, très chargé en actualité l'année dernière, à ce sujet-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les changements qui ont été opérés n'ont pas forcément plu aux utilisateurs. Vous en faites peut-être partie et il y en a beaucoup qui ont quitté la plateforme, ce qui fait que X aujourd'hui ne vaut plus qu'un tiers de sa valeur initiale. Donc je pense qu'Elon Musk, est un petit peu en PLS à l'heure actuelle. Mais ouais, c'est un sujet qui est vraiment intéressant à suivre parce qu'il y a beaucoup de changements. C'est intéressant de voir l'avis aussi des gens, là-dessus et en parallèle, il y a eu l'arrivée de Threads en fin d'année, donc qui tente de concurrencer, Twitter. Threads, donc c'est Meta qui est derrière. C'est même, très fortement lié, à Instagram. On y reviendra tout à l'heure dans les nouveautés, dans les nouvelles fonctionnalités. Je ne sais pas si vous êtes, dessus, mais je vous reposerai la question tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est un réseau qui est encore un petit peu, en découverte, en phase de découverte pour tout le monde. On en parlait, dans notre podcast, comme je vous le disais. À voir ce que ça donne, là, au cours de l'année 2024. Est-ce que ça va s'imposer comme étant le nouveau réseau, sur lequel il faut être ou est-ce que, toute la hype va retomber petit à petit? Est-ce que ça va être, propice aux entreprises avec une offre publicitaire ou pas? L'avenir le dira. Mais en tout cas, en 2023, il y a vraiment eu, un gros, bouleversement de ce côté-là. C'était également, l'année, du lancement de certaines réglementations européennes qui visent à encadrer l'activité, enfin la vie, sur le digital, le numérique, d'imposer vraiment un cadre pour essayer de réglementer un peu plus toutes les pratiques. Donc ça passe par la mise en vigueur de, 2 textes principaux, le DSA, Digital Service Act et le DMA, Digital Market Act. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que c'est pas le sujet. Je vous invite à regarder, plus d'informations si ça vous intéresse. Mais en gros, le but, c'est vraiment d'avoir plus de contrôle sur le contenu et le fonctionnement des, plateformes dans l'enceinte, dans le cadre des pays européens. On en reparle un petit peu juste après parce qu'on va voir que c'est, une des tendances à venir sur 2024. Et en 2023, c'était aussi, je vous le disais, la montée en puissance de l'IA. L'IA, c'est de plus en plus intégré dans, les réseaux sociaux et dans certains outils. Je pense notamment à Canva. Maintenant, ça fait vraiment partie de, notre quotidien. Il y a beaucoup d'entreprises qui, utilisent, ChatGPT pour rédiger des contenus, par exemple. Midjourney, on voit énormément aussi d'images qui sont, générées avec ce type d'IA. Donc 2023 a vraiment été, l'année où officiellement, ça y est, l'IA s'est installée et pareil, on va voir qu'en 2024, ça va continuer, ça va perdurer. Donc les grandes tendances à venir, je vous le disais, le renfort des réglementations. En fait, fin août 2023, il y a eu les 2 textes que je vous ai évoqués, le DSA et le DMA qui sont entrés en vigueur et donc on va avoir des applications, plus concrètes là, au cours de l'année. C'est assez technique, mais il faut quand même avoir conscience que ça existe et en avoir connaissance parce que je pense qu'on va en entendre parler dans les médias de façon régulière. Le temps que les plateformes se mettent en conformité, il y en a certains peut-être qui vont se prendre des amendes, des choses comme ça. Donc c'est vraiment des sujets à suivre un peu de près et savoir que ça existe. Savoir qu'il y a une réelle volonté en fait de l'Europe, de prendre le lead sur ce sujet et d'imposer un cadre de confiance sur le digital. Donc ça passe par, plus de transparence sur, la production de contenu, publicitaire. Donc savoir comment fonctionnent les algorithmes. En tant qu'utilisateur, pourquoi est-ce que je vois, cette, publicité-là? Enfin voilà, il y a vraiment la volonté de cadrer ça et de réinstaurer, un cadre, rassurant et oui de confiance à travers suite aux différentes dérives qu'on a pu voir ces dernières, années sur, les réseaux sociaux. Ça concerne uniquement les grosses plateformes, celles qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs par mois, en Europe, ce qui représente en fait 10 de la population européenne. Et ça représente quand même un certain nombre de plateformes. Donc bien sûr, dedans, il y a tous les GAFAM, il y a, Wikipédia, enfin il y a vraiment, beaucoup de plateformes. C'est pas que les réseaux sociaux, mais les réseaux sont quand même beaucoup, concernés, de par, comme je vous le disais, le contenu publicitaire et cetera. Au niveau de l'impact, je vous ai mis, des différents exemples d'actions, concrètes. En réalité, nous, en France, on avait déjà certaines de ces actions qui étaient, mises en place parce que la France était assez,
comment dirais-je, avait déjà pris en main le sujet et donc il y avait déjà des lois qui étaient passées ici pour, mettre en place, par exemple, la transparence sur les critères d'audience. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ça fait plusieurs mois que sur Facebook, par exemple, quand on clique sur, 3 petits points, les 3 petits points qui figurent à côté d'une ads, donc le contenu que vous allez avoir dans votre fil d'actualité et où ça va être écrit sponsorisé. Quand vous cliquez sur les 3 petits points, vous avez une option, «Pourquoi est-ce que je vois cette pub?» et donc là, ça vous sortait, parce que vous êtes dans la cible, au niveau de l'âge, parce que vous êtes la cible, au niveau du sexe, et cetera. Donc en fait, il y a, des réglementations là qui se renforcent à échelle européenne, mais qui, pour nous, en France, ne changeront pas, grand-chose. On avait également, vu déjà un fil d'actualité possible sans algorithme, donc où on classe les publications par ordre chronologique de publication, enfin de parution. Ça, on l'avait vu par exemple sur, Instagram. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont en train d'arriver. J'ai vu, pas plus tard que tout à l'heure qu'il y avait, une, loi française, qui était, aussi un petit peu controversée en ce moment, c'est la loi, Sren. En fait, la France a volonté de créer sa propre loi sur la régulation, numérique pour, faire face notamment, à tous les problèmes d'arnaque qu'on constate en ce moment et aussi, tous les problèmes de contenus, inappropriés, style, pornographique et cetera. Et donc là, c'est un peu la guéguerre entre la France et la Commission européenne parce que la Commission européenne considère que la France est en train de marcher sur les plates-bandes du RGPD, du DSA et compagnie. Donc voilà, ça bouge pas mal de ce côté-là. Et on a également un texte qui est en cours de discussion. Pareil, c'est un peu tendu entre la France, la Commission européenne et l'Allemagne aussi qui est du même avis de la France. On est sur un texte qui concerne l'intelligence artificielle pour essayer d'encadrer l'usage de l'IA, d'avoir encore une fois une utilisation qui soit, rassurante. Et donc il y a des disparités, d'opinion entre l'Europe et la France et l'Allemagne parce que, la France considère par exemple que l'IA Act est trop, rigide et que ça va constituer un frein à l'innovation sur, notre territoire. Donc oui, c'est bien d'instaurer pardon, un cadre d'utilisation de l'IA et d'avoir des règles, mais il faut quand même avoir un minimum de souplesse pour ne pas freiner, les innovations, en France. Donc voilà pour la partie un petit peu, législative et qui, relève plus de, la culture générale, et des actualités à avoir en tête. L'IA va donc continuer de s'imposer. Je ne sais pas si vous, dans votre activité, vous utilisez, l'IA. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous l'utilisez, dans quel cadre c'est. Est-ce que vous l'utilisez pour vos réseaux sociaux? Est-ce que vous l'utilisez pour, trouver des idées, pour générer des visuels? En tout cas, là, en 2024, il y a une étude qui a été réalisée par Hootsuite qui, démontre que il y a un gros, une grosse part des entreprises, des organisations qui comptent utiliser l'IA pour modifier des images, là, au cours de l'année à venir. On parle de 260 de ces organisations-là. Donc c'est énorme et en parallèle, il y a quand même 62 des utilisateurs qui feraient moins confiance à du contenu généré par l'intelligence artificielle et qui auraient tendance à moins s'engager avec ce contenu. Donc il faut essayer de trouver le juste milieu parce que l'IA, c'est quand même un outil qui peut être très, positif et utile pour les entreprises qui, ont peu de moyens pour mettre en œuvre une communication, propre. Donc ça peut être bien pour, trouver, pour gagner du temps pour rédiger du contenu, pour essayer de trouver des idées aussi de contenu, pour essayer de générer des visuels sans avoir trop de compétences, graphiques. Donc ça peut être quand même un vrai atout pour, certaines entreprises, mais il faut vraiment trouver un juste milieu pour pas non plus, perdre la confiance des utilisateurs et garder un petit côté authentique. Betty qui dit: «J'utilise Monica de Google pour mes tournures de phrases seulement». Ouais, il y en a beaucoup qui utilisent du coup l'IA pour le côté rédactionnel, parce que c'est vrai que des fois on manque d'inspiration ou alors on n'arrive pas, on a un peu le syndrome de la page blanche et donc on n'arrive pas trop à trouver notre contenu. Donc OK. La troisième tendance à laquelle on peut s'attendre en 2024, c'est,
toujours plus d'authenticité et montrer l'implication éco-responsable de votre entreprise. Ça, on le voit déjà depuis quelques années, hein. Si vous êtes là depuis le début de nos webinaires, c'est pas la première fois qu'on le dit, de mettre l'humain au cœur de votre communication, de mettre le côté spontané et authentique de votre activité, de votre équipe, vraiment mettre tout ça en avant. C'est la meilleure recette aujourd'hui. Faut pas parler que de ça, mais faut quand même en mettre, un petit peu, faut quand même mettre un peu ça en avant de temps en temps. Montrer votre engagement dans des actions, ça passe par exemple, une publication qu'on a faite, nous-mêmes il y a quelques semaines, où en fait on a choisi de rejoindre le mouvement, Team for the Planet et donc on a mis ça en avant au cours d'une publication pour montrer notre engagement en disant: «Bah, voilà, la cause écologique, nous tient à cœur, engagement environnemental, tout ça, ça nous tient à cœur». Donc on rejoint un mouvement qui rassemble différentes entreprises qui ont, cette volonté d'avoir un impact plus ou moins, important selon l'implication financière qu'il y a derrière. Parce qu'en fait là, le but c'est de donner de l'argent à cette organisation pour qu'ensuite il y ait des solutions et des actions très concrètes qui soient mises en place en faveur de l'environnement. Donc ça, par exemple, c'est vraiment une thématique qui, serait, intéressante à mettre en place dans votre calendrier de publication. Ça peut être ça, ça peut être aussi tout simplement montrer si vous avez des petits gestes, des petites habitudes au quotidien, qui sont écologiques. Mais montrer vraiment quelque chose de spontané et d'authentique. C'est vraiment ça qui fonctionne très bien aujourd'hui, surtout à l'ère où, l'intelligence artificielle prend un petit peu de plus en plus de place. Ça va être encore plus important de montrer ce côté authentique, là. Olivier, alors en mettre oui, mais quand cela devient une fin en soi, est-ce encore authentique? Faut pas que ce soit une fin en soi. Faut pas que ce soit une fin en soi, il faut que, ce soit vraiment fait, enfin, il faut pas que vous fassiez ces actions-là pour dire: «Bah, je vais le faire parce que comme ça je vais en parler sur mes réseaux et ça va être bénéfique pour ma marque». Il faut que ce soit fait vraiment encore une fois de façon, spontanée et si vous le faites naturellement, bah, derrière vous en parlez, dans votre communication. Mais c'est pas, il faut que ça vienne, servir votre image de marque, mais c'est pas, non, pour moi, c'est pas vraiment une fin en soi. L'autre tendance, ça va être de prioriser les réseaux à animer. Alors, c'est pas nouveau non plus, mais on va dire que ça se renforce. L'année dernière, il y a une étude qui était sortie, je ne sais plus qui l'avait réalisée, mais ouais, je sais plus, mais qui disait qu'un utilisateur utilisait au quotidien 7 réseaux sociaux en moyenne. C'est énorme et vous ne pouvez pas, en tant qu'entreprise, être, partout. C'est juste impossible d'animer autant de réseaux avec, la même énergie, avec le même niveau de qualité, en variant vraiment les contenus, en répondant à chaque code. C'est vraiment pas possible. Donc c'est pour ça qu'il faut prioriser les réseaux que vous souhaitez, animer. Comment les prioriser? Eh bien, par rapport à votre cible. On voit très bien que certains réseaux ont, une audience, plus, définie. Par exemple, LinkedIn, ça va être la cible B2B, Instagram, ça va être, une audience, qui va être très tournée, enfin qui apprécie les belles images, les contenus créatifs. TikTok, ça va être vidéo, créatif, ambiance détendue, cible plutôt jeune. Donc essayez de privilégier comme ça certains réseaux plus que d'autres, mais n'essayez pas par contre d'être présent partout. Ce serait vraiment, une erreur, une perte de temps aussi parce que c'est très chronophage et publier partout juste pour dire que vous êtes partout, c'est pas pertinent. On dit toujours, il faut privilégier la qualité à la quantité. Donc là, ça passe, vraiment c'est vraiment le leitmotiv à avoir pour, sélectionner les réseaux sociaux sur lesquels, vous devez vous lancer. La 5e tendance qu'on peut constater, c'est, l'avènement des communautés privées. On a, des groupes Facebook qui sont encore utilisés. Donc Facebook, on le sait, c'est, une audience qui est, un petit peu plus, âgée aujourd'hui que celle qu'on avait connue il y a quelques années. Mais les groupes Facebook sont encore très actifs et ont même eu un regain d'intérêt parce que ça avait été délaissé pendant un moment. Et là, on constate quand même depuis plusieurs mois qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs sur, ces groupes-là. Et ça s'inscrit dans une dynamique générale, de communauté, privée où on a besoin d'avoir un sentiment d'appartenance à un groupe. Donc là, oui, on est sur une audience qui va avoir, plutôt, 35-40 ans, minimum, mais les groupes, en tout cas, ne sont pas à délaisser. Donc si l'audience de votre entreprise correspond à cette cible-là, bah, pourquoi pas essayer d'avoir un groupe, Facebook, à animer. Il faut avoir le contenu derrière, qui va bien, hein, mais ça peut être un canal, en tout cas, à exploiter.
et qui est un peu trop sous-estimé, je pense, par, certaines entreprises aujourd'hui. On a également vu émerger les canaux privés sur Insta. Là, ça, je sais plus de quand ça date, mais ça doit faire au moins 1 an. Je crois que c'était, je sais plus si c'était 2023 ou 2022. Donc bon, c'était il y a moins de 2 ans, quoi. Mais en tout cas, il y en a de plus en plus. Il y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui qui utilisent ces, canaux-là, beaucoup de créateurs de contenu. Si vous utilisez ça, à titre privé, bah, vous voyez qu'il y a quand même une relation qui est un petit peu différente avec, la personne qui a créé son canal. Donc pourquoi pas aussi essayer de trouver l'angle d'attaque, qui vous correspondrait pour animer un canal comme ça. Mais on sent vraiment qu'il y a, cette envie d'avoir un petit un accès aussi, un peu aux coulisses du créateur de contenu. C'est souvent ce qui se passe, hein, les canaux privés, il va y avoir du contenu assez, exclusif qui va être partagé, ici. Ils jouent d'ailleurs là-dessus en mettant une story en disant, en faisant un petit teasing et en disant: «Oh, il m'arrive un truc de fou aujourd'hui, rejoignez-moi sur mon canal si vous voulez voir, ce qui m'est arrivé». Donc ils essayent de faire un petit lien comme ça, mais on a vraiment le sentiment que les canaux privés, c'est du contenu exclusif et petit sentiment d'appartenance à un groupe de privilégiés. On va avoir aussi accès à du contenu peut-être en avant-première par rapport, à l'audience, classique qui va, regarder simplement, des stories, par exemple. Donc ça s'est aussi beaucoup, développé. L'année dernière, on a aussi vu, l'arrivée des chaînes sur, WhatsApp. Pour moi, c'est un peu le même concept que les canaux sur, Insta. C'est vraiment, la même chose. C'est le même concept, ouais, donc à voir aussi, si ça vous correspondrait. Mais donc tout ça, ça rajoute vraiment, ce côté proximité entre les marques et les utilisateurs. Du coup, petit sondage à ce sujet. Est-ce que, alors attendez, je voudrais publier mon sondage. Publier. Est-ce que vous utilisez beaucoup les canaux sur Insta et est-ce que vous utilisez les chaînes sur WhatsApp? Parce que ça, c'est vrai que c'est des fonctionnalités qu'on, est-ce que vous voyez le sondage là? Non? Alors attendez. Soumettre le vote. OK, là normalement c'est bon. OK, là c'est bon. C'est vrai que c'est des fonctionnalités qu'on voit émerger, mais j'ai toujours un peu de mal un peu à savoir est-ce que les gens, les utilisent ou pas? Ou est-ce que c'est réservé peut-être que c'est plutôt les très jeunes qui utilisent ça? Je sais pas trop. Bon là, on voit qu'il y a une majorité de non du coup sur les 2, que ce soit sur, WhatsApp ou sur Insta. En tout cas, je vous invite à essayer, à rejoindre peut-être le canal d'un créateur de contenu que vous suivez et de voir un peu ce qui est publié dessus. Il y en a certains, bon, c'est vraiment en mode, lifestyle et c'est plus ou moins intéressant, mais il y en a d'autres qui ont des contenus assez sympas. OK, merci pour vos votes. Hop. La 6e tendance qu'on observe, c'est et peut-être que ça va vous surprendre, est-ce que 2024 ne serait pas l'année, de la mort des hashtags? La mort, c'est peut-être un peu poussé, mais en tout cas, on va tranquillement mais sûrement vers, une tendance où, on utilise de moins en moins les hashtags. On l'observe depuis, depuis 2023 avec, LinkedIn où, LinkedIn avait annoncé au cours de l'année 2023 que les hashtags allaient disparaître. Donc aujourd'hui, si vous en mettez, ils sont toujours actifs, enfin voilà, ça change rien. Mais en réalité, l'algo ne les prend plus du tout en compte, faut le savoir. Donc ne surchargez pas vos, contenus avec, différents hashtags parce que vraiment ça peut être bien à la limite pour mettre en avant un mot-clé à la limite, mais ne les utilisez pas avec, la volonté en ayant en tête que ça va augmenter la portée de votre, publication. Ça, c'est terminé et donc c'est vraiment voué à disparaître totalement de la plateforme. En fait, globalement, ce qui, prime, c'est, l'optimisation du, contenu, un petit peu, comme on peut avoir, du côté SEO, donc référencement naturel. Là, aujourd'hui, les algos, ils vont regarder vraiment plus les mots-clés que vous employez dans vos publications. Ils vont regarder aussi, les titres que vous mettez, en dessous d'une photo. Enfin, ils vont vraiment analyser plus votre contenu que réellement, des hashtags comme ce qu'on pouvait voir auparavant.
Donc essayez de mettre vraiment l'accent sur la rédaction de votre contenu et de bien mettre en avant les bonnes tournures de phrases et surtout les bons mots-clés, les bons termes, parce que c'est ça qui va faire que l'algo va diffuser auprès d'une audience qui va être susceptible d'être intéressée par, votre contenu. Si vous parlez, réseaux sociaux par exemple et que vous mettez bien en avant ce terme-là, bah, il va le détecter et il va, peut-être plus se diffuser, enfin normalement il va le diffuser auprès des personnes qui vont être intéressées, par ça. Betty, beaucoup disent qu'en plus ça aide les arnaqueurs à spammer ou à trouver qui arnaquer. Ah OK, et bah, alors ça, pour le coup, j'en avais jamais entendu parler, mais en soi, ouais, why not? Ça m'étonnerait pas. En ce moment, de toute façon, il y a tellement d'arnaques, dans tous les sens que je pense que oui, tous les moyens sont bons pour essayer d'arriver, à toucher certaines personnes, certaines entreprises, donc peut-être que les hashtags, c'est un moyen pour ça aussi, ouais. Donc rédigez bien votre bio. Ça, c'est pour, Instagram. Pour Instagram, alors j'ai pas vraiment eu de test, enfin je c'est vraiment juste des articles que j'ai lus qui disaient ça, mais qui disaient que, votre contenu serait, plus ou moins bien, diffusé si, votre bio est bien, rédigée. Donc si elle met bien en avant votre activité. Mettez, bien en avant, enfin rédigez bien votre description, le contenu. Les textes alternatifs aussi, ça il faut pas les oublier. Les textes alternatifs, c'est, les textes qu'on vous demande de remplir quand, surtout pour remplacer, votre image. Imaginons que vous importez, une image, elle s'affiche pas, sur l'interface d'un utilisateur pour X raison, ça charge pas, ou autre. En fait, vous avez la possibilité de rédiger un texte alternatif, pardon, pour décrire votre image. Donc ça, c'est pas dispo sur tous les réseaux par contre, hein, je crois, hein. De mémoire, ça doit être, sur, LinkedIn et c'est surtout, pour le contenu publicitaire aussi que c'est valable. Mais en tout cas, gardez en tête, optimisation du contenu, ça prime sur, tout le reste. Olivier, le hashtag garde un intérêt non pas pour un référencement, mais à l'attention de certains destinataires. Je le constate sur LinkedIn. Ouais, du coup, ça rejoint ce que je disais, c'est que ça va vraiment aider à mettre en avant certains mots-clés parce que visuellement, ça va créer, enfin, ça le met en bleu et ça le détache du reste du texte. Donc peut-être que du coup, le message va passer de façon plus efficace auprès de l'audience qui va être intéressée par votre contenu. Mais c'est vraiment juste, en gros, c'est la seule utilité qu'il y a encore aujourd'hui avec ça. Ça n'augmente plus la portée comme ce qu'on peut voir sur Instagram. Sur Instagram, par contre, les hashtags augmentent toujours la portée de vos publications. Si vous allez dans les stats d'une publication, vous pouvez voir au niveau du nombre d'impressions, vous avez le détail. Si vous avez 1000 impressions sur votre publication, vous pouvez voir qu'il y a eu 300 impressions grâce enfin, parce que la publication est apparue dans le fil d'actualité, 200 parce que elle est apparue grâce au hashtag, 300 parce qu'elle est apparue dans le fil Explorer, etc., etc. Mais donc il y a vraiment bien une ligne encore sur le nombre d'impressions générées par les hashtags. Donc là, la visibilité est encore liée, aux hashtags. Mais et donc pour compléter, sur, Threads, il y a une fonctionnalité où on peut mettre des hashtags sur, nos threads, mais en réalité, pour ceux qui seraient sur la plateforme, enfin moi perso, je n'ai jamais vu un seul thread qui utilisait, les hashtags. Donc même les gens dans leur utilisation, ils en mettent, de moins en moins, quoi. Si vous n'avez pas de questions sur les tendances, à venir, je vous propose de passer aux nouveautés, aux nouvelles fonctionnalités auxquelles on peut s'attendre en 2024. On commence avec Facebook, qui fait le lien avec tout ce qu'on a dit auparavant, avec, l'ajout d'un label pour le contenu qui serait généré par l'IA. Donc ça, c'est dans le cadre où vous réalisez une, campagne publicitaire ou là, en l'occurrence, un boost de publication. Vous avez la possibilité de cocher une case, qui indique si votre visuel a été généré par une intelligence artificielle ou pas. En réalité, moi, je me dis, bah, la personne qui prend un visuel qui est généré par l'IA, mais qui coche pas la case, du coup, je sais pas si vraiment il est bien référencé. Est-ce que, les bots de Meta vont quand même le détecter et mettre une mention, en parallèle? Je sais pas, mais bon. En tout cas, il y a, cette nouvelle option qui va être mise en œuvre. Je pense pas que ce soit encore arrivé, en France. Mais ça montre encore une fois qu'il y a du chemin qui est en train de se faire par rapport à tout ce qui est IA, reconnaissance de contenu comme ça, et pour essayer de maintenir un petit peu la confiance des utilisateurs et toujours d'aller dans une logique de transparence sur les contenus qui sont produits.
Sur Instagram, il y a la possibilité aujourd'hui d'ajouter la story, enfin de faire une story et d'ajouter cette story à la story d'un ami. Donc en fait, c'est une option qui est collaborative où on voit, là sur, le screen, quand vous réalisez une story, vous avez la possibilité de l'ajouter directement dans celle d'un ami. Il faut que la personne accepte cette proposition de collaboration et ça apparaîtra directement dans la story de la personne en question. C'est pas encore dispo pour les marques, mais je vous l'ai quand même mis parce que je me dis que si c'est dispo, à l'avenir, ça peut être bien pour relayer, tout le contenu, généré par les utilisateurs, l'UGC. Donc des gens qui vous tagueraient en fait, dans leur story, bah, ça pourrait vraiment faciliter le partage après sur, votre compte, d'entreprise. Donc c'est une fonctionnalité qui est à surveiller, par la suite. Encore une fois, on a, outils de génération, par l'intelligence artificielle pour éditer des fonds, des arrière-plans d'une image. Alors normalement, c'était un GIF, mon image, bon c'est pas grave. En fait, là, sur, le screen que vous voyez, il y a un petit picto tout en haut. Là, le 1er, il y a la flèche à gauche et ensuite il y a un picto. En fait, c'est celui-ci qui, permet de, supprimer l'arrière-plan. Donc là, sur le GIF, l'arrière-plan, de végétal, il disparaissait et donc quand il disparaît, soit vous avez une bibliothèque d'arrière-plan où que vous pouvez sélectionner et donc qui vient remplacer directement, le fond végétal, soit vous pouvez rédiger votre propre prompt en disant, bah, à la place, «Je veux un champ de maïs», par exemple. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est aussi, en cours de déploiement, sur les différents comptes Insta. On a également l'IA qui s'incruste dans les, réponses suggérées. Aujourd'hui, vous le savez, vous avez la possibilité de mettre des réponses automatiques sur, votre messagerie, privée. Donc soit à certains horaires, soit de mettre un message de bienvenue, enfin voilà, il y a cette possibilité-là. Et donc là, en fait, vous avez, une IA qui, peut vous, proposer des réponses suggérées en se basant sur la tonalité que vous employez vous-même dans vos, messages. Donc c'est-à-dire qu'il va analyser le ton que vous employez dans vos différents contenus, que ce soit, messages ou publications d'ailleurs. Et derrière, bah, vous allez pouvoir paramétrer des types de réponses et donc c'est l'IA qui va rédiger à votre place en se basant sur votre style de rédaction habituel. Donc ça peut être bien pour gagner du temps, avoir, un petit côté, humain aussi qui, enfin où c'est ça fait en général, en fait, les réponses automatiques, elles sont, très, robotiques, quoi. On a tendance à faire des choses un peu, neutres, mais qui nous reflètent pas, forcément. Donc là, au moins, bah, voilà, ce sera un petit peu plus, humain et authentique, on va dire, s'il se base vraiment bien sur, le style rédactionnel habituel. À voir ce que ça donne du coup, dans les faits. Est-ce que réellement le style est bien, imité ou pas? Les nouveautés sur Threads et donc là, je vous invite à aller dans le petit onglet sondage. Toc toc toc, je publie le sondage. Est-ce que vous utilisez Threads? Alors 2 questions à titre perso pour une première question et deuxième question à titre pro. J'aimerais beaucoup avoir votre ressenti là-dessus. Alors pour l'instant, on a une majorité de non. Non pour les 2, on a, 78 de non pour le pro, 68 de non à titre perso. Donc il y en a un petit peu plus qui l'utilisent à titre perso que pro. OK. Ceux qui l'utilisent, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que, vous pensez que c'est un bon réseau? Est-ce que vous trouvez votre place sur ce réseau? On en parlait dans notre dernier podcast, je vous le disais, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller l'écouter. Mais c'est vrai que nous, au sein de l'agence, on a hâte de voir un peu là comment ça va se passer dans les prochains mois parce que pour nous là, il y a pas de ligne directrice en fait. C'est, chacun y va. Alors il y en a, ils le prennent pour un journal intime, ils racontent un peu, leurs pensées du jour. Il y en a d'autres, ils vont y aller juste pour, trouver, d'autres professionnels de leur secteur. Il y a vraiment de tout quoi, donc c'est un peu compliqué de voir, quel usage on peut faire de ce réseau-là. Je regarde un petit coup le chat. Magali: «Sur quel réseau l'IA dans les réponses suggérées?» C'était pour, Instagram ça. François: «Pas de souci, à bientôt, passe une bonne journée».
Mathilda: «Je n'aime pas Twitter, mais Threads me plaît bien. Pas de ligne directrice, mais c'est intéressant de voir la naissance de ce réseau». Ouais, ça par contre, c'est ce qu'on se disait dans le podcast, c'est que c'est la première fois qu'on voit, réellement la naissance d'un réseau, en tant que tel. Parce que quand, Facebook est apparu, Instagram sont et les 2 quand ils sont apparus, on n'était pas forcément dessus, dès le départ ou en tout cas on n'a pas suivi avec la même, vigilance, le même niveau d'attention. Mais là, c'est vrai que c'est intéressant de voir un petit peu l'évolution. On a vu aussi beaucoup l'évolution, sur les interactions. Il y a énormément d'interactions au début parce que forcément, il y avait pas trop d'utilisateurs et puis là, au fil des semaines, on voit qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs et donc qu'il y a un engagement qui se dilue un petit peu. Mais il y a quand même des personnes qui ont encore beaucoup, beaucoup d'engagement sur, leurs threads, parce qu'ils vont avoir, une bonne communauté. S'ils étaient là dès le premier jour et qu'ils ont réussi à fédérer, des gens dès le premier jour, c'est vrai que c'est un peu, c'est tout bénef aujourd'hui, pour eux, quoi. Betty nous dit: «J'aime beaucoup les nouveaux réseaux parce qu'on a la possibilité de discuter plus facilement avec les créateurs que l'on suit. Ça changera au fil du temps, mais pour l'instant, j'en profite». C'est exactement ça. C'est là, faut profiter pendant qu'il y a pas encore grand monde, mais on espère que justement ce côté-là va perdurer et que les gens ne vont pas se lasser parce que s'il y a pas de nouvelles fonctionnalités, s'il y a pas, un intérêt, business autre que celui que la forme de Threads qu'on a aujourd'hui, je pense qu'au bout d'un moment, les gens, ils vont s'en aller parce que il va falloir qu'il y ait des nouveautés et qu'il y ait, un vrai truc, qui se dégage, hein. Là, il y a l'effet de nouveauté qui fait que c'est très plaisant et que tout le monde en profite, mais à voir à l'avenir si, ça se maintient, comme ça. En tout cas, dans les nouveautés, il y a, et donc ça, c'est dispo dès maintenant. Il y a le nombre de nouveaux threads qui apparaît maintenant sur le profil Instagram de la personne. Donc vous voyez, sur la bio de la personne tout en haut, là où déjà actuellement il y a le nom du compte, sur Threads, maintenant ça indique s'il y a, X nouveaux threads qui ont été, publiés par la personne. Donc on observe vraiment cette volonté de faire un lien entre Insta et Threads pour vraiment drainer les utilisateurs sur, ce nouveau réseau, là. Threads est également en train de tester, son, API parce qu'ils ont la volonté d'avoir une, gestion plus facile de la plateforme. Là, à l'heure actuelle, c'est impossible de planifier du contenu, il y a pas d'accès aux statistiques de visibilité d'un Threads, donc on peut pas vraiment analyser les posts. On est vraiment dans une version très, très sobre et très basique en fait du réseau. Donc là, ils sont en train d'essayer de tester tout ça pour, avoir des, pratiques un petit peu plus, courantes donc et habituelles avec ce qu'on peut connaître sur les autres réseaux. C'est vrai qu'à terme, s'il y a des créateurs qui se lancent dessus régulièrement, ça serait bien qu'il ne serait-ce que la possibilité de planifier son contenu, quoi. Il y a également une interopérabilité qui est en cours avec Mastodon. Mastodon, c'est un réseau, qui avait été créé, fin 2022, si je crois, si je dis pas de bêtises, qui est, pareil, concurrent, direct de Twitter et donc là, ils sont en train d'essayer de faire un lien entre Threads et Mastodon avec la possibilité de suivre des utilisateurs de, Mastodon d'ici la fin de l'année. Et il y aurait aussi la possibilité de répondre et d'aimer leurs messages. Donc ils vont essayer de faire un petit pont entre les 2. On sent vraiment qu'ils s'allient tous contre Twitter, le but là, c'est que tout le monde, se rallie, enfin se s'allie pour que les gens quittent Twitter et viennent sur, Mastodon et Threads quoi. C'est assez fou de voir ça. Il y a également une option pour masquer les likes et maintenant les partages, parce qu'au début on pouvait, masquer les likes, mais pas les partages. Donc il y a peut-être aussi une direction qui est en train de se prendre sur, la possibilité de se focaliser sur le contenu plus que sur les interactions. Donc à voir ce que ça donne, si, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça ou pas. Sur Insta, ils avaient lancé ça aussi, il y a longtemps et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, la possibilité de masquer les likes. Il y en a certains qui le mettent sur quelques publications. Donc à voir si cette pratique-là se répand sur, Threads ou pas. Oui, contre X Olivier, c'est le vieux réflexe, de dire, Twitter. Et ça me perturbe de dire X, je trouve ça tellement bizarre d'avoir juste une lettre, mais bon bref. Les nouveautés sur LinkedIn maintenant, il y a la possibilité de vérifier les profils personnels. C'est un badge de vérification qui est tout à fait gratuit. Ça peut s'apparenter, au badge qu'on peut trouver pour les entreprises, sur Insta, sur,
X du coup. Et donc là, par contre, c'est vraiment propre au profil personnel. Ça s'appelle Persona et donc en fait, vous avez simplement à confirmer votre identité à l'aide de votre passeport, de votre document d'identité officiel. Je crois qu'ils ont quelques bugs en ce moment, donc essayez peut-être, enfin attendez peut-être un peu avant de le faire parce que j'ai vu passer des témoignages qui disaient que ça marchait pas très bien. Je pense qu'en même temps, tout le monde s'est rué sur la fonctionnalité quand c'est apparu. Les gens se disent, surtout sur LinkedIn, bah, ça va être un gage de qualité, je vais gagner en légitimité si mon profil est vérifié. Donc, il y a dû y avoir un gros flux sur cette option-là. Et donc là, à mon avis, il faut un petit peu le temps que ça s'ajuste. Mais en tout cas, sachez que ça existe et que vous pourrez le faire. On peut également, et ça c'est trop bien, modifier l'aperçu d'un lien sur les publications qui sont faites sur LinkedIn. En fait, avant, l'open graph n'était pas modifiable. L'open graph, c'est l'aperçu que vous avez quand vous mettez un lien dans votre publication. Ça vous génère un aperçu cliquable. Et donc, en fait, l'aperçu, c'était une image qui était mise que vous aviez paramétré sur votre site internet dans le back-office. Et donc là, maintenant, on a la possibilité de modifier cette image-là. On le voit là sur le screen que je vous ai mis. On a donc la possibilité de modifier le titre de l'article et à côté, il y a le petit appareil photo où on peut importer une image pour modifier cet aperçu-là. Donc ça, c'est vrai que c'est cool parce que des fois, l'aperçu n'était pas forcément très propre ou alors ça reflétait pas exactement le contenu de la publication et c'était pas 100% adapté à ce qu'on voulait. Donc ça, c'est vraiment cool. Olivier dit: «Attention au risque de captation de documents», non. J'imagine que comme pour tous les autres réseaux, doit y avoir tout un côté, sécurité, qui est mis, derrière. Après, enfin ça c'est comme, ça reste des données personnelles effectivement, mais comme tout ce qui est, coordonnées bancaires, enfin moyens de paiement et cetera. Donc, avoir le système qui est mis en place de sécurité, derrière, mais j'imagine que c'est quand même bien encadré et que, ils sont pas, qu'ils vont pas faire, des usages de nos données, qui seraient contre nos volontés. On peut l'imaginer. Des nouveautés sur TikTok, rapides, c'est juste que la bibliothèque de son s'ouvre maintenant à Spotify, Deezer et toutes les autres bibliothèques, enfin et toutes les autres plateformes musicales. Donc il y aura la possibilité d'importer des sons des plateformes qu'on utilise le plus, ce qui sera plus pratique parce que ça offrira une bibliothèque un petit peu plus large de sons disponibles. Et pour terminer, les nouveautés sur WhatsApp, il y aura une nouvelle interface pour les chaînes, parce qu'à l'heure actuelle, les chaînes sont un petit peu cachées sur l'interface. Il faut vraiment savoir où est-ce qu'elles se trouvent. Donc, ils vont essayer de revoir l'interface pour les mettre plus en avant. C'est vraiment quelque chose sur lequel ils souhaitent miser. Et donc, ça va ressembler un petit peu à Instagram, comme les canaux privés qu'on évoquait tout à l'heure. Et le but, parce que donc WhatsApp, je le rappelle, ça fait partie de l'écosystème de Meta, donc Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, et cetera. Et donc ils ont une volonté vraiment d'harmoniser l'expérience utilisateur sur toutes leurs plateformes et d'avoir une interface qui se ressemble d'un réseau à l'autre. Les nouveautés sur X et donc là, c'est plus, les volontés, de notre cher Elon, mais à voir, si ça va prendre forme au cours de cette année. Je doute qu'il ait le temps de tout faire parce qu'il veut en faire, donc une solution de paiement. Ça fait très longtemps. Il avait commencé donc chez PayPal et déjà à ce moment-là, il voulait lancer, un réseau, qui, pourrait être aussi un canal de paiement. Donc ça nécessite quand même beaucoup de structures et de cadres, enfin de certification pour pouvoir passer des paiements, quoi. Donc à voir si ça arrive cette année ou pas. Il voudrait aussi développer plus d'outils qui seraient nourris par l'intelligence artificielle, également pour, propulser des contenus similaires au contenu que l'utilisateur produirait sur X. Donc ça, OK, rien de bien nouveau, mais aussi pour voir des contenus différents et donc là, ce serait, vraiment, avoir un contenu contradictoire par rapport à ce que la personne a publié initialement pour avoir limite, un affrontement. Vraiment pousser du contenu qui va à l'encontre de ce que le créateur a dit pour, essayer de générer, des débats et donc plus d'interactions sur sa plateforme. On le voit de toute façon, hein, X aujourd'hui, c'est beaucoup de clash donc là, il y a vraiment la volonté aussi de renforcer ce côté-là en se disant: «Bah, tiens, j'aimerais bien lancer, une fonctionnalité, comme ça, quoi». Globalement, en fait, il a la volonté de devenir l'Everything App, c'est-à-dire que c'est l'application avec laquelle on devrait pouvoir tout faire. Ça, c'est son objectif, suprême. À voir quand est-ce qu'il y arrivera et si il y arrivera, mais en tout cas, c'est dans ses volontés.
J'en ai terminé avec, toutes ces nouveautés et les tendances à venir. Je ne sais pas si vous avez des questions? Merci d'avoir été, présent et attentif en tout cas. Il nous reste, 1 ou 2 minutes, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. Vous pourrez retrouver, le replay comme d'habitude, juste après, la fin de ce webinaire et comme je vous le disais, il sera disponible dans quelque temps sur notre chaîne YouTube. Je crois que j'avais répondu à tous les messages. Je revérifie, mais oui, normalement, j'étais passée sur tout. Merci Betty, Olivier, Céline, merci beaucoup. Merci à tous et ben, je suis ravie que ça vous ait plu. J'espère que ça vous donnera des petites pistes, sur les informations, à suivre. Merci à tous. Merci, merci. Si vous avez des questions qui vous reviennent, de toute façon, n'hésitez pas à nous les communiquer, par mail ou, via nos réseaux sociaux. On sera ravis d'y répondre. Oui, je suis déjà en train de chercher les chaînes WhatsApp. Oui, alors c'est, je sais plus exactement, attendez, je vais vous dire où c'est. Quand vous êtes sur WhatsApp, vous avez 3 onglets. Il y a un onglet discussion et un onglet actu. Donc en plus, c'est même pas le même pas le même terme et c'est dans cet onglet actu que là, vous avez la possibilité de rejoindre des, chaînes. Moi, j'en suis une seule et c'est, Hugo Décrypte pour info. Mais c'est là qu'on peut les retrouver. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous laisse ici. Bon appétit, bonne journée à vous et à très bientôt pour un prochain webinaire. À bientôt.